Ok, messieurs, bonsoir. Parashat Vayera, 5785. Vayera Elav, Hachem Benoni Manri, il est apparu, Hachem Benoni Manri, dans la plaine de Mamré, Veu Yoshev, et il était assis, il s'agit d'Abraham, Petach Haoel, à l'entrée de la tente, Kechom Hayom, car il faisait chaud aujourd'hui, ce jour. C'était le troisième jour de la Mila, chacun comme il était fatigué, Abraham. Très bien. Vaïsaïnav, il a ouvert les yeux, Bayar, il a vu. Il y avait trois hommes qui étaient Nitzavim, qui se tenaient au-dessus de lui. Bayar, Bayarot, il l'a vu, il a couru, Nikratam, à leur rencontre, Mipetach Haoel, de la maison, de la porte de la tente. Et Shtachuatza, il s'est prosterné à terre. Alors ici, il y a une question très très connue, mais qu'on va développer un petit peu. C'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu est venu, Bayar est là. Hachem, il a apparu à Abraham, il apparaît à Abraham, et il apparaît à Abraham, voilà que Abraham, il a Hachem devant lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, et il va voir trois Ishmaélim, trois marchands Ishmaël. Donc ça, c'est quand même très étonnant, très très étonnant que Abraham, que la Shrina, elle est là, et lui s'en va. De là, on apprend, nous, que c'est plus important de recevoir des gens que de recevoir la Shrina. Très bien. Il y a une question qui se pose. Abraham, lui, comment il savait? Il a appris de qui, Abraham? Vous comprenez la question? Nous, on regarde nos pères. Abraham, Isaac, Jacob. On regarde nos pères. C'est des repères. Notre père, c'est un repère. Et donc, on regarde, on s'est dit, Hachem, il est là devant lui. Et lui, enfin, la Shrina, Hachem, Shrina, là, une espèce de présence divine. Et à Kodesh Baruch Hu, il vient le voir, il fait Bikur Cholim. Et lui, il dit, Hachem, c'est bon, j'arrive. Il va chercher des gens pour les inviter à sa table. Donc, on voit que c'est plus important, Achnasat Ochim, recevoir des invités que Kamata Paneashkim. Mais lui, comment il savait? Question numéro un. Deuxième question. Une fois qu'il a fait ça, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Abraham, il a fait la chose suivante. Il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, et il les a mis à l'ombre. Il faisait très chaud ce jour-là, comme on a dit. Le jour où il voulait justement épargner Abraham de faire la mitzvah, donc lui, il a été là. Nos maîtres disent que grâce à ça, sa descendance dans le désert, ils ont eu la manne, ce qu'ils nous donnent à manger, la manne. Ils ont eu le puits d'eau, et parce qu'ils leur ont donné à boire. Et ils ont eu les nuées de gloire qui les protégeaient et qui leur donnaient de l'ombre, parce que lui-même, il a mis les invités à l'ombre. Quand on regarde, c'est quand même sympathique de recevoir les gens, de leur donner à boire, à manger, de les mettre à l'ombre. Mais de là à ce que toute une nation de plusieurs millions de personnes ait de l'eau à satiété, à manger à satiété, et des nuées de gloire qui les protègent, ça paraît, ça a l'air quand même
un petit peu disproportionné. C'est étonnant, très étonnant. Très bien. Comme chacun sait, les, les, les invités, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Ils vont annoncer à Abraham qu'il aura un enfant. Ils vont annoncer à Abraham qu'il aura un enfant. Et à un moment, ils vont lui demander où est Sarah? Où est-ce qu'elle est, Sarah? Aïe, Sarah Ishtecha. Qu'est-ce qu'il va dire? Iné, voici Bawel, elle est dans la danse. Pourquoi hein, le terme inné? Voici. Où est Sarah? Bawel, dans la tente. Pourquoi? Iné, Bawel, voici qu'elle est dans la tente. Comme si je veux dire, attention, hein, elle est dans la tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est dans la tente, d'accord. C'est-à-dire qu'elle n'est pas. La question prouve qu'elle n'était pas avec eux. Alors ici, on va répondre aux questions comme d'habitude, en les reprenant les pas. La première question, c'est quoi? On comprend, nous, que la mitzvah de Achnasat Ochim, elle est plus importante que recevoir la Shrina, puisque Abraham, il a été en train de recevoir la Shrina, il a laissé la Shrina pour aller courir après les invités. Mais tout, Abraham le savait. Deuxième chose, deuxième chose, deuxième question. Abraham, qui a donné à boire, à manger et de l'ombre aux invités, a fait que nous, on a mérité de quoi? Que dans le désert, des millions de personnes, ils ont eu à boire, à manger et de l'ombre. La manne, le puits de Myriam et les nuées qui nous protégeaient. À ce point-là. Troisième question. Sarah, elle était dans la tente. Aïe Sarah Ishtecha, Iné Baoel. On nous prévient qu'elle est dans la tente. Et en plus, on lui dit Iné, voici. Comme si je voulais te dire, je te veux te le surligner. D'accord? Comme si dans un texte, je te fais au stabilo boss ou je te souligne dessous. Que tu comprennes que c'est important. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait? Alors ici, on va voir hein, l'importance d'une action. Chez les physiciens, ça s'appelle l'effet papillon. L'effet papillon, c'est-à-dire que tu agis, tu bouges comme ça, hein, tac. Et après, des, ça fait des répercussions à ne plus savoir les expliquer. Alors, la première question, c'était quoi? C'était Abraham qui a compris que lorsqu'il est face à la Shrina et qu'il y a la mitzvah de Achnasat Ochim qui vient, il faut aller le chercher. Comment il a compris? Alors ça, Rabotai, c'est la première chose. Ça, c'est très, très important. Il y a lieu d'appliquer ça de nos jours tout de suite. Vous allez comprendre. David Ameller, il disait, mes pieds, ils me mènent au Beth Midrash. Mes pieds, ils me mènent au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que tous les jours, il allait au Beth Midrash, il avait son seder. Il avait sa façon, son emploi du temps, si vous voulez. Un homme, le matin, il doit faire cette file. Il doit aller dans un Beth Midrash, dans une choule, faire cette file. Donc le matin, il ne se pose pas de questions. Il n'est pas resté dans son lit à savoir ce qu'il fait. Hop. Puis après, il a son seder.
il étudie, s'il doit étudier, tout dépend de son niveau. Il a un CEDER, il a un emploi du temps. Plus cet emploi du temps il est kadosh, plus cet emploi du temps il est saint, plus cet emploi du temps il est empreint de spiritualité, plus cette personne elle va s'élever en spiritualité. Puis après, peut atteindre des niveaux très très importants. Abraham, lui, il était, bah, comme on va le voir dans quelques instants, à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Donc lui, comment il a compris ça? C'est que tout son corps, il était sanctifié. À force de ne faire que des mitzvot, tout son corps, c'est que des mitzvot, tout son corps est sanctifié. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, nous dit le Zohar Kadosh? C'est qu'il était face à la Shrina. Les invités, ils étaient loin là-bas. Les passants, quoi. Ils n'étaient pas encore invités, les passants. Et ces gens, elles ont fait. C'est comme tu vas chez l'ostéopathe, là, il te clac. Comme si tu vas, t'as le buste, là, voilà, t'as la tête, là, bonjour messieurs, t'as les jambes, puis d'un coup, ça fait comme ça. Les jambes, elles vont dans l'autre sens. C'est métaphysique. Donc, il a compris qu'il fallait aller là-bas. Et comme son corps, il réagissait qu'à la spiritualité, il a su que c'était ça qu'il fallait faire, et que la Shrina, elle voulait que ce soit ça qu'il fasse. C'est comme ça que lui, il a appris. Nous, on apprend de lui. Nous, on apprend de lui. Achnasat Tochim, c'est phénoménal. Recevoir les gens chez eux, c'est phénoménal. Une histoire extraordinaire pendant la Shoah. Avant la Shoah, les gens, les gens, malheureusement, on devient un, un peuple, un peuple un peu égoïste. On devient un peu égoïste. Et on n'invite pas tellement les gens. On n'invite pas tellement, on n'a pas le temps. Israël aussi, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas de dimanche. En France, on a le dimanche. Donc, avec le dimanche, bon, on s'occupe des enfants. Donc, le Shabbat, c'est pas grave si on invite des gens et qu'on s'occupe encore moins des enfants, moins de sa famille. Ils n'ont même pas ça. Ils ont que le Shabbat pour se retrouver. Donc, c'est pas évident, c'est difficile. Mais à l'époque, dans les communautés, on ne laissait pas les gens. Il y avait beaucoup de gens pauvres qui traînaient. Il y avait des grandes communautés, il y avait une grande pauvreté. Et qu'est-ce que faisaient les gens? Vous savez, chez les Ashkenazim, on a l'habitude de faire kiddush le vendredi soir dans la choule. Si vous avez été dans les choules ashkénazes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Rav, il faisait kiddush parce que dans les galeries, il y avait des dortoirs pour les indigents. On aménageait, d'ailleurs, dans la choule de pavé de chez Rottenberg, on a emménagé, on a aménagé des endroits pour que les indigents puissent venir. Et donc, c'est pour ça que dans les choules ashkénaziotes, on a cette habitude-là, même si, même si le minag n'est plus en fonction, on va dire. Mais à l'époque, avant-guerre, c'était comme ça. Voilà que dans la ville de cette famille-là, une famille, il y avait le minac suivant. Les gens, ils priaient. Et puis, à la fin, ceux qui avaient pas où manger, alors, ils se mettaient à la sortie. Les gens, ils passaient devant et chacun, il prenait un. Il y avait 10 pauvres, chacun prenait un. Et un garçon, il a raconté ça. Il a dit, nous, notre père, dès que la file était terminée, il disait que, venez, on étudie. On étudie un petit peu. Jusqu'à ce que tout le monde sorte, que chacun il ait pris son ou ses pots. Et nous, on prenait les pauvres qui restaient. Et souvent, les pauvres qui restaient, c'était les pauvres les moins sympathiques, les moins propres. Et souvent, ils avaient des poux. Mais mon père,
Il disait, nous, on reste, comme ça, on prend les plus problématiques. Et c'est vrai que souvent, il y avait des odeurs, ils avaient des poux, c'était compliqué. Et mon père disait, c'est comme ça. La guerre est venue et on a été séparés. Je suis parti dans les camps. Et le garçon qui raconte, dit, j'ai survécu. Et je me suis dit, mes frères ont dû mourir. Mon père, ma mère ont dû mourir. Puis il a retrouvé son père. Puis il a retrouvé un frère. Puis le frère, il a dit, mais j'ai vu, je sais que maman, elle est vivante, elle est dans tel hôpital. Faut aller la voir et elle s'en est sortie. Finalement, aucun n'est mort. Aucun n'est mort. Aucun de cette famille est mort. Mais c'est pas tout. Ils sont partis aux États-Unis. Le père, il a vécu sa vie. Et sur son lit de mort, il leur a dit la chose suivante. Il a dit, mes enfants, il faut que je vous dise quelque chose. Et je ne voulais pas raconter avant parce que j'avais peur que ça vous fasse de la peine, que vous ayez, parce que vous avez sans doute pas eu le même miracle que j'ai eu. Mais sachez que dans les camps, alors que tout le monde était atteint de typhus à cause des poux, le gars qui était au-dessus de moi, au-dessous de moi, à côté de moi, dans ces baraquements, j'ai jamais eu un pou qui m'a touché. Jamais un pou est venu sur nous. Et vous savez ce que c'est? C'est le mérite qu'on a eu de recevoir. Et les fils, ils ont éclaté en sanglots, ils ont dit, mais papa, nous aussi, on n'osait pas non plus le dire pour pas gêner. Je voulais pas te gêner. La mère, elle est bonne, elle a dit, non, pareil. C'est-à-dire ici que quand on voit la Mitzvah de Tochim, elle a une puissance énorme, énorme. Maintenant, au point que quoi? Que Avram, quand il fait un Satorim, il va nourrir des millions de personnes, donner à boire à des millions de personnes. Eh ben oui, parce qu'il était cool au Kodesh. Il était un homme, on ne peut pas imaginer. Quand tu fais quelque chose, il y a des répercussions. Les gens ne peuvent pas s'imaginer. Quand quelqu'un il fait quelque chose, il y a des répercussions. Quelqu'un m'a dit récemment, écoute, regarde, moi je fais une chose. Je fais une chose, mais le reste, je fais rien. À partir pour. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, je vais les tefilines une fois par semaine. Mais je ne sais pas si je vais continuer parce que c'est un peu ridicule. Je lui dis, non, très bien. Mais continue surtout. Et je vais raconter l'histoire suivante. Il y a malheureusement des gens qui n'ont pas eu le mérite ou n'ont pas la volonté de chercher Hachem. Et parmi ces gens-là, il y avait un riche anglais, milliardaire. Et ça, cette histoire, on me l'a racontée, c'est le Gabay qui me l'a raconté. C'est, en fait, c'est la personne qui a vécu l'histoire, qui était le Gabay, c'est-à-dire le Shamash du Rabbi de Gour. Il l'a raconté à un de mes amis, qui s'appelle Rabbi Eliyahu Herrera, le pavé qui me l'a raconté. Donc c'est du premier. Il est venu comme ça, sans s'annoncer, voir le Rabbi de Gour, qui recevait. C'était l'heure où il recevait. Il n'avait pas de kippa, ils lui ont donné une kippa pour mettre sa kippa, quoi. Par respect, était dans une foule. Il a pris la kippa et l'a jetée comme ça. Monsieur âgé, mais costaud, pas loin de 80 ans, mais gibor, garde du corps, 4 voitures dehors, noires. Un milliardaire, juif, ashkénaze, anglais. Et il a dit, bon, là-bas, c'est pas le genre à lui le forcer de secourir la tête.
très agressif. Il veut pas parler, il fait la queue, et finalement il rentre. Et là, il dit au Rabbi de Gour, tout de suite il attaque, et tout ce que vous dites, c'est bidon. Toute la religion, c'est bidon. Tout ce que vous faites, c'est bidon. Il dit, moi je connais. Il y a marqué que celui qui respecte pas Nida, il est carette. Son âme est retranchée. Il y a qui va mourir jeune, il va mourir sans enfant, il va être, etc. Ouais, j'ai jamais fait Nida. Celui qui mange à Kippour, c'est carette. Je mange à Kippour. Celui qui mange du Hametz à Pessar, c'est carette. Je fais tous les carettes. Je fais tous les trucs possibles. Je suis un des hommes les plus riches d'Angleterre. J'ai une santé, les médecins me disent, j'ai le cœur de jeune homme. Les affaires, tous les ans, je fais fois deux. J'ai des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants. C'est plus drôle. J'ai jamais fait une mitzvah. Quand je donne de l'argent, je veille à ce que ça aille à aucune institution juive, même chez les libéraux. Le gars, il est violent, quoi. Et là, écoutez bien, c'est très, très impressionnant. Et le rabbi de Gour, il lui dit, il regarde son front, et il dit, si vous avez fait une mitzvah dans votre vie, ah, vous voyez ça, hein. Vous avez mis une fois les films. Une fois dans votre vie, vous avez mis les films. Et tout ce que vous avez là, tout ça, ce que vous venez de dire, c'est, on vous paye la mitzvah d'avoir mis une fois dans votre filet de fini. Et là, ce monsieur qui était tellement sûr de lui, il va perdre de sa superbe, de ça. Il va s'asseoir et éclater en sanglots. Et il va raconter que le jour de sa bar mitzvah, son grand-père qui habitait avec eux, qui était rescapé de la Shoah, et son père aussi, son père avait voulu, c'est de son père qui tenait cette haine de la religion, mais le grand-père, il était un peu religieux. Et le jour de la sa bar mitzvah, personne ne savait que c'était sa bar mitzvah. Il raconte que un matin, mon grand-père est venu dans ma chambre. Il m'a dit, moi, c'est le jour de ta bar mitzvah aujourd'hui. Ah bon? Oui, j'ai calculé. Regarde, je cache cette filine. Je les mets dans le cachette de ton père pour pas qu'il s'énerve. Fais-moi plaisir, c'est le jour de ta bar mitzvah. Et majeur aujourd'hui. La mêlée, fais-moi plaisir. J'ai rêvé que d'avoir des petits-enfants dans la Torah. J'ai pas ça, mais au moins, mais une fois, et de filine. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les tefilines. Rabbi de Gour, il a vu ça. Rabbi de Gour actuel. Il a vu sur son front. Ça dit qu'il mit pas sur le front des gens. Mais tu peux pas leur mentir. Sauf si tu mets une grande kippa comme moi. C'est pour ça que moi, je mets une kippa comme ça. Je suis un type là, moi. Personne ne peut rien dire. J'ai peur. Quand je vois les Gdolim Tzadikim, je mets le chapeau en plus. Comme ça, je me dis, même s'ils ont un laser, il y a deux couches. Comme ça, je suis tranquille. Regardez ce que c'est une mitzvah. Mais c'est dans ce monde. Je vais raconter cette histoire à mon ami qui m'a dit, lui, il met tous les jours, une fois par semaine. Pardon. Mais je lui dis, garde une fois par semaine. Garde. T'as vu ce que ça rapporte? Quand tu fais une mitzvah, quand tu fais un acte, il y a beaucoup de conséquences. Plus t'es haut, plus il y a une conséquence. Même si t'es pas forcément haut, personne ne sait qui est haut, qui est bas. Mais un frère est tellement haut que quand il fait une action, ça se récupère sur toute sa famille. On a posé la question, Sarah. Iné Sarah Bawel. Iné Bawel. Voici, elle est dans la tente. Pourquoi on insiste comme ça sur elle est dans la tente? Alors tout ça, on va se projeter plus loin. On va se projeter plus loin.
dans dans le temps. Shaoul Amelech, il est très embarrassé parce que il y a Goliath qui sème la terreur. Goliath, il sème la terreur, et donc il pose des défis au clan d'Israël, comme on sait. Voilà que David arrive, il veut combattre. On lui dit, tu ne peux pas combattre comme ça, il faut aller voir le roi et son bête-il. Le roi Shaoul est te proposer au combat. Alors le roi, il vient, et David, il vient, il dit, moi, je veux combattre. Le roi, il dit, mais t'es un peu petit, toi, t'es pas grand. Lui, il répond. David, il répond au roi Shaoul. Mais tu sais, moi, pendant 28 ans, j'étais dans les pâturages. Mon père, il m'a envoyé dans les pâturages, c'était très dangereux. Et pourquoi il a envoyé ça? Regardez ma série sur Box de moi, David, si c'est pas déjà fait. Donc, en tout cas, j'ai été attaqué une fois par un lion, une deuxième fois par un ours, quelques temps plus tard par un loup. Je me suis posé la question. Mais maintenant, chez Lola, normalement, les épreuves, elles sont de plus en plus fortes. On ne donne pas l'épreuve la plus forte à quelqu'un direct. Ça va doucement, doucement. Tu fais les choses de plus en plus difficiles. Alors pourquoi? Et j'ai compris en voyant ce chien-là, Goliath. On dit qu'il avait une tête de chien. Que sa mère, Orpa, qui avait été la bru de Naomi et la belle-sœur de Ruth, elle n'a pas été jusqu'au bout de la conversion. Elle est repartie chez Moab et la nuit même, elle a eu des relations avec tout ce qui existait. Mille hommes, et des animaux, etc. Et il y a eu Goliath. Et donc on dit comme ça, il avait une tête de chien. Donc il a dit, j'ai compris. Hachem m'a envoyé de moins en moins fort pour me dire que après le loup, il y a quoi, le chien? Il m'a envoyé le lion, plus fort. L'ours, c'est fort, mais c'est moins fort que le lion. Le loup, c'est encore moins fort. Maintenant, c'est le chien, donc je sens, je vais le battre. Shaul, il a dit, bon, écoute, j'entends ce que tu dis, mais tu as besoin d'une armure. Shaul, il enlève son armure, il la met sur David. Problème, c'est que Shaul, il est très très grand. Shaul, on dit qu'il dépassait tout le monde d'une épaule. C'est-à-dire que les plus grands du clan Israël, ils lui arrivaient là. Il était grand. David, non. Il n'était pas petit, il était de taille moyenne. Et la armure, elle s'est mise à ça, de façon miraculeuse, elle s'est mise à sa taille. Alors là, Shaul, il a eu peur. Il a dit, quelqu'un pour lequel on fait ça, c'est quelqu'un qui est roi. Et David Amelech avait déjà été loin par Shmuel en tant que roi, mais non officiellement. Et Shaul savait que il y avait un concurrent par rapport à ses enfants. Ça ne passerait pas à la royauté par ses enfants, ça passerait par quelqu'un d'autre et il voulait bloquer ça. Donc il s'est dit, c'est peut-être lui. David, il a vu l'embarras de Shaul, il a enlevé la... Mais trop tard. Shaul a demandé à Avner, son général d'armée, c'est qui lui? Alors, Avner a dit, je ne sais pas. La Gemara demande, dans Yebamot, Aïn Vav, Amoudbet. Il demande comment il ne sait pas Avner. À un moment, David était son écuyer. Non, c'est pas cette question qu'il a posée, Shaul. Il n'a pas dit c'est qui lui.
Il dit, c'est qui son fils, son père? La Gemara récuse encore. Il dit, comment c'est qui son père? Son père, on sait que c'était un Ishaï, que c'était un homme important qui rentrait avec des troupes, il rentrait accompagné, ça faisait du bruit quand il rentrait dans une ville. Comme un grand personnage qui vient dans une ville, il vient pas comme ça, incognito. Et quand il sort, c'est pareil. Donc il savait très bien qui c'était. Il dit non, il descend de qui? Il est moins. Donc est-ce qu'il descend de Tamar, je ne remonte pas tout, d'une lignée royale, et là c'est un concurrent, c'est un problème, ou il descend d'une lignée d'hommes importants. Parce que le miracle qu'il a eu avec l'armure, c'est de toute façon, c'est ou l'un ou l'autre. Attention, c'est là que ça se passe. Doeg, qui était le conseiller de Shaoul, il voulait absolument que David meure. On l'écarte. Pourquoi il voulait être roi Doeg? Il voulait être roi à la place de Shaoul. Il sentait que Shaoul n'était pas si difficilement écartable, mais que David, c'était un gros morceau. Donc il a dit à Shaoul, au lieu de savoir s'il est de lignée royale ou de lignée très importante, est-ce qu'il est juif? Sa grand-mère, c'est son arrière-grand-mère, c'est Ruth, un Moabien. Et il y a marqué que les Moabites, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le clan d'Israël, ils ne peuvent pas se convertir. Marqué, jamais. Alors, Avner, il a répondu, c'est Moabite, mais pas Moabite. Les hommes, mais pas les femmes. Alors, il dit, d'où tu sais ça? Il y a marqué que un mamzer, quelqu'un qui est né d'une union interdite, par exemple un adultère, s'il y a un enfant, il devient mamzer. Un enfant mamzer, il pourra épouser qu'une mamzerette. Mais une mamzerette, elle pourra aussi épouser qu'un mamzer. Pourtant, la Torah, elle parle que du mamzer au masculin. Mais on sait très bien que la mamzerette, elle est aussi un tout. Alors, quand tu dis le mot avis, c'est aussi la Moabite. Ils n'ont rien dit. Qu'est-ce que tu argumentes contre ça? Compliqué. Donc, si tu argumentes rien, David, il n'est pas juif. Et tout se joue là, Rabotai. Tout se joue. Alors, on dit non, non, attention. Ici, c'est particulier. Pourquoi c'est les Moavites et pas les Moabites? Parce que la Torah donne une raison. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, après 210 ans d'esclavage affreux, génocide, infanticide, prenaient les enfants vivants, on les mettait dans les murs, dans le béton. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé pour sauver le clan d'Israël, il a senti l'odeur, il a dit à Hachem, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, pas confiance. Sauve un des enfants là, tu vois, il y en a un qui bouge là-bas, sauve-le. Sauve ce que tu veux. Oui, sauve-le. Il va, il prend un enfant, il enlève du béton, il le nettoie, prend sous son aile, il l'éduque. C'est celui qui fera le plus Avodazara de tous. Micha. Les voix d'Hachem, il n'y a pas de question. Ou plutôt, il ne faut pas donner une mauvaise réponse. Pourquoi il fait ça, Hachem? Pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas répondre. Ou alors, si tu comprends comment le monde y marche, pourquoi le soleil il fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est quoi la génétique, si tu comprends tout. Alors vas-y, pose-toi des questions du bon Dieu, mais si tu ne sais même pas comment l'avion il marche, comment la voiture elle marche, comment ça fonctionne, pourquoi tu éternues, d'accord? Parce que tu vois, on voit des choses à l'envers. Parce que moi je te vois à l'envers, tu me vois à l'envers. Tu me vois pas comme je suis à l'envers. Quand tu regardes dans une glace, même toi, tu ne te connais pas, tu vois, c'est le contraire.
Donc, c'est même pas ce que tu vois. Peut-être que ce que tu vois, les étoiles là-haut, en fait, il fait jour, mais tu vois la nuit. C'est vraiment. Quelle heure il est. Comment tu sais? Qui te prouve que c'est la bonne heure? Etc., etc. Donc, ne cherche pas à comprendre le monde, c'est un peu d'humilité. Donc, il sortait comme ça d'une oppression terrible, horrible. Un peuple comme ça avec des enfants. Ils traversent, ils veulent traverser le territoire de Moab, ils viennent en guerre. Vous ne traverserez pas. Ils disent, vous savez, on veut juste traverser. On paye l'eau qu'on boit, c'est-à-dire on va dans vos restos. On ne prend pas l'eau, nous, on a un puits qui suit. Nous, on ne fait pas les parasites, on paye. On boit l'eau. S'il y a des péages, on paye les péages, en fait. Vous ne bougez pas, vous ne rentrez pas ici. Donc, non seulement ils sont venus en guerre, mais ils sont pas venus faire Artin Satorim. Donc, tu as vu que nous, on est un peuple basé sur l'Artin Satorim. Abraham, c'est le premier de chez nous. C'est lui qui a commencé. Abraham, Isaac, Jacob, après Jacob. 12 tribus, après. Donc, c'est notre grand-père, arrière-grand-père, Artin Satorim. Et il ne faut pas pire que ça. Et donc, qui c'est qui sort au devant des gens? Les hommes, pas les femmes. Donc, il venait répondre ça à Doeg. Il dit, attends, 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 c'est normal que c'est. Je suis d'accord avec toi, mamzer, mamzeret, c'est quand c'est au singulier, au masculin, c'est au féminin aussi. Mais Moavi, c'est bien Moavi et pas Moabite. Parce que la Torah donne une raison. Ils ne sont pas venus faire la Achnasatorim, ils ne sont pas venus proposer du pain, de l'eau. Au contraire, ils sont venus faire la guerre. Et c'est ce qui sort pour proposer ou ne pas proposer, ce sont les hommes, pas les femmes. Et là-dedans, il coince encore une fois. Il dit, attends, attends, attends. Tu crois que les hommes et les femmes, ils étaient mélangés? Trace de chien, ils n'étaient pas mélangés. Tu avais les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est comme ça qu'ils marchaient. Le Yetzer Hara, il date pas d'hier. Il date d'avant-hier. Il l'avait aussi, le Yetzer Hara. C'est un Yetzer Hara, les hommes et les femmes. Celui qui l'a pas, ce Yetzer Hara, il n'est pas normal. La seule chose, c'est qu'il faut se contrôler, il faut mettre des barrières. Et donc, il dit, il y avait les hommes et les femmes. Donc, les hommes, ils ne sont pas venus vers les hommes, mais les femmes, elles ne sont pas venues vers les femmes. Et là, l'Agmaré donne une réponse qu'on va mettre de côté. On va donc donner la réponse du Zohar. Dans un Kadosh, il dit la chose suivante. Aïe Sarah Ishtecha, où est Sarah ta femme? Iné, voici, je souligne, voici, Baoel, dans la tente. Iné, Baoel, elle est dans la tente. Qu'est-ce que ça m'intéresse? Et pourquoi tu me le soulignes avec Iné? C'est parce que qu'est-ce qu'il faisait Achnasatorim? Avec quoi il faisait Achnasatorim? Avec qui il faisait Achnasatorim, Avram? Avec des anges qui n'ont pas de genre. Ils sont ni masculins ni féminins. Donc eux, ils n'ont pas lié de Sarah. Sarah, elle savait que c'était des anges. Une fois qu'ils ont vu de près. Avram aussi, il a su que c'était des anges. Il y avait étude, il y avait plein d'anges dans la tente de Sarah et d'Avram. Pourtant, où est-ce qu'elle est? Dans la pièce à côté. Une Hatzniut. Pourquoi elle a fait ça, ça? Pourquoi elle n'a pas été? Parce que par Roi HaKodesh, elle a vu qu'il y aurait cette discussion avec Doeg. Donc elle a dit, moi je suis la mère, la matriarche, je montre que même pour un Achnasat Ochim, je suis dans l'attente, la tsniout.
La pudeur d'une bâtisse Israël. Cette répercussion-là, ça a fait que David a pu être sauvé, que toute l'histoire, elle a pu passer. Elle n'aurait pas été dans l'attente. David n'aurait pas été, il aurait été écarté. Regardez la répercussion d'un, d'une action, d'une chose. On parlait des tefilines. C'est une histoire aux États-Unis. Quelqu'un, malheureusement, il a, il a, il s'est assimilé, et il s'est mis en couple avec une goy. Il a marié une goy, aux États-Unis. C'était 1 an, 2 ans, 3 ans. La seule chose qu'il avait, cet homme-là, c'était les tefilines de son père. Son père était mort jeune, et lui, il a pris les tefilines, il a gardé les tefilines de son père. Et il les mettait pas, mais c'était un... Il a dit ça, je me séparerai jamais de ça. Ça représentait quelque chose pour lui. Il se rappelait de son père quand son père, il était avec les tefilines. Il déménage, et il arrive dans le nouvel appartement, et il commence à défaire des affaires, et il dit, tu sais, la petite pochette en velours là, bleu animé, où il y avait des carrés là-bas, je sais pas quoi, comment il a appelé ça, il l'a mis où? Il dit, ah, c'est le truc de juif, là, je l'ai balancé. Jusqu'à quand tu vas garder des trucs comme ça? Je les ai jetés à la poubelle. Il est sorti, il n'est plus jamais revenu. Et quand tu gardes quelque chose, ne crois pas que c'est rien. Tu gardes quelque chose. Il a fait cette action-là qui paraît ridicule. Toi, tu regardes les filines, tu ne les mets même pas, tu es avec une Goya, tu fais rien. Tu mets une filine une fois par jour, une fois par semaine, tu fais rien. Notre il a mis une fois les filines le jour de sa bar mitzvah, il a eu sa richesse, son machin, son truc. Cet anglais, il a été payé entièrement sur les mitzvahs de Tefilin pour un jour. T'entends, Jonas? Un jour. Il a mis une fois les Tefilin. Une fois les Tefilin. Non, je sais, on sait que tu mets le film tous les jours. Belle arnaque. Chas de Shalom. Il met un compte, non, non, garde tout pour là. Il dit, bon, une fois, je peux sacrifier comme ça, si tu foutis de 80 ans, milliardaire, bon, peut-être ça vaut le coup. Je te conseille pas. Il est payé sur une mitzvah de Tefilin, il est payé comme ça. Mais dans ce monde-là, là où il a rien, là où ça va être l'enfer pour lui. L'enfer au calme. C'est ce qui va être du Rami de Bourg. Tu vois, tout le salaire de cette mitzvah de Tefilin que tu as fait pour faire plaisir à ton grand-père, le jour de ta mitzvah, tous les 100%, c'est là. Là où tu n'as rien. Là-haut, c'est, tu vis en bonne santé, mais on se reparle d'ici 40 ans, puisque Max, c'est 120. Euh, il lui a expliqué ça. Il était défoncé, assis en train de pleurer, cet homme, ce milliardaire-là, parce qu'il a compris que c'était vrai. Sarah Motaï, c'est pour ça que Sarah, elle a fait, Sarah, elle a vu. C'est dit la tsniout. Il n'y a pas, il y a une femme maintenant, tu reçois des amis, tu dis à ta femme reste dans la cuisine, elle te jette par la fenêtre, elle dit toi tu restes dans la cuisine. Et moi je dis ouais. Bon. Mais attention, c'est récent ça. Moi j'ai épousé une Marocaine, j'ai une fille, c'est ah, Ça enregistre. ah, la carte. Je crois qu'elle a décroché. Et j'en profite vite. Donc, elle a et sa grand-mère, sa grand-mère c'était une femme extraordinaire. Et elle a perdu son mari relativement jeune, et elle faisait tous les années d'anniversaire de décès, elle faisait une grand repas chez elle. À la marocaine, 50, 60 personnes, 30 hommes, 30 femmes, facile. Avec un séjour coupé en deux, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et elle restait en cuisine.
Et moi, je la voix, je dis, mamie, je vais parler, je vais faire un Torah. Viens avec les femmes. Allez avec les femmes, allez. Ils m'ont fait, je suis à ma place. Je t'entends, tiens, mets-toi là, contre le truc. Je dois entendre. Sa grand-mère. Ah, son derrière. C'est-à-dire qu'il y a une nature. Maintenant, de nos jours, je ne fais pas encore pour les femmes ici. Encore pour hommes. Donc après, je ne veux pas que les hommes ils viennent me dire, ah, quand vous êtes, vous devriez être, etc. Donc, je m'arrête là. Et les mœurs, ils ont changé. Donc, Sarah, elle est restée dans l'attente. Comme cette grand-mère, comme cette mamie Coco. Elle est restée, elle dit, non, attends, je ne suis pas. Mais tu as vu ce que ça a donné? Ça fait que David Améler, il a été roi. Et que l'histoire, elle s'est prolongée. Un effort, un effort. Sachez-le, quand le garçon, il est là devant son portable, il a envie d'appuyer sur la mauvaise touche, et qu'il appuie sur la touche d'à côté, Torah Box, histoire, il appuie sur histoire de je sais pas quoi, il ne se rend pas compte. L'effort qu'il a fait là, toute la bracha qu'il va avoir sur lui, toute la bracha qu'il va avoir sur lui, après il ne comprendra pas. Il ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. J'ai j'ai- j'ai- j'ai bousculé une personne dans la rue. Excusez-moi, monsieur, ah, c'est pas grave, jeune homme, et tout, etc. Et tout. Et j'ai commencé à discuter avec lui, il m'a dit qu'est-ce que je fais. Et puis il m'a dit, mais j'ai peut-être un job pour toi. Et puis c'est un job que je cherchais. Et puis il me donne le double de ce que je pensais. Donc, en quelques heures, je lui ai frôlé, je me suis excusé. Non, c'est pas grave, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe après? Tac. Il n'y a que des brachot. Parce qu'il y a 3 jours, tu n'as pas appuyé sur la touche. Tu avais rendez-vous avec Christine Jardin et tu as annulé. Tu as annulé. Tu t'es dit non. Ah, c'est du business. Elle veut savoir si ton produit, ouais, du business, pourquoi elle me dit rendez-vous 19h30 dans un restaurant. Business, il revient. Et tu sens bien, t'as vu comment il te regarde. Ouais, t'as raison. Pas être, on coupe là. On prend pas de risque. Après, quand tu casses les barrières, après, c'est trop chaud. C'est trop, c'est plus possible. Il faut tout de suite, ça change tout. Une action, ça change tout. Une action, ça donne une puissance qu'on ne peut pas s'imaginer. On a parlé de Téphilim, et je finirai avec une histoire sur les Téphilim. Je ne sais pas pourquoi. Les histoires qui me sont venues ici, c'est sur les Téphilim. C'est à moi qu'il faut que je fasse des progrès dans la mise des Téphilim. Je les mets, hein, mais peut-être qu'il faut que je les mette avec plus de concentration pour montrer ce que ça veut dire. Dans une maison de retraite aux États-Unis, il y a une yeshiva qui est pas loin. Et le Rosh Yeshiva, il a mis en place des roulements, des bachurim qui viennent aider les retraités, les personnes âgées, dans leur déplacement, enfin, les aides, chacun suivant sa mobilité. Et il y a un petit groupe qui sont à peu près religieux, qui essayent de faire la tefila tous les matins. Et ils, ils sont à peine minyan, jour 7, 8, après il faut chercher à droite, à gauche. Et ce jour-là, il y a un garçon qui est venu, qui s'appelle, on va dire, Shmuel. Il est venu, s'occupe, et puis voilà, l'heure de la fila est arrivée. Et il y en a un parmi les retraités qui dit j'ai 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 Kaddish à faire, j'aimerais qu'on me fasse minyan.
Le garçon, il dit, d'accord, ouais, ouais. Et puis, ils arrivent à être 9. Alors, et le garçon, il dit, bon, on a fait tout le rez-de-chaussée, je vais aller à l'étage. Il y a encore quelques chambres qu'on n'a pas vues. Il y en a qui dit, d'accord, attends, tu vas à l'étage, mais ne frappe surtout pas à la porte de monsieur Goldman. Surtout pas, tu ne me déranges pas parce que tu vas te faire exploser si tu lui proposes de faire partie d'un mineur. Il dit, bon, donc il y a monsieur Goldman, il va Goldman, il saute la porte, puisqu'il ne veut pas, ils lui disent, va pas lui demander, il l'a jamais fait, et il crie sur le truc. Il fait les autres ils sont fatigués, l'autre il peut pas, l'autre il n'est pas là, l'autre il a des soins. Il reste que monsieur Goldman. Il dit, bon, peut-être qu'avec moi, ça. Il frappe, ouais, il rentre. Et monsieur Goldman, qui est là. Oui, bonjour, jeune homme. Ouais, l'Argentine. Oui, oui, je suis désolé de vous déranger, mais en bas, il y a une tefila. Et là, il a peine prononcé le nom. Tefila, qu'on a besoin de minyaner, pas, il n'a même pas besoin. Il se fait. Quoi? Tu viens de répéter ça? Ah, il commence à me. Oh, et comme ça. Effectivement, excusez-moi. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Ah, excusez-moi, c'était fini avec ce qu'ils ont. Ce que c'était fini. Je ne veux pas entendre parler de Téphiline. Je ne veux pas entendre parler de Tfila. Bon, un jour, il se dit, Yaakov, il se dit, bon, et puis il s'occupe bien de ce monsieur Goldman. Il dit, je vais bien m'occuper de lui, bien il a été très très limite dans les propos qu'il m'a tenus, c'était presque des insultes, mais il s'occupe de lui. Et une espèce d'amitié se fait, c'est un monsieur bien. Dès que tu parles de Tfila et de Tfilin, il devient fou. Et un jour, monsieur Goldman, il est très triste. Et il va oui, oui, il le sent, Yaakov, il dit, ça va. C'est c'est l'anniversaire de décès de mon père. Ah, vous savez quand il est mort? Il savait que son père était mort dans les camps. En général, on ne sait pas quand il est mort. Ils l'ont pris, quand est-ce qu'ils l'ont brûlé, quand est-ce qu'ils l'ont tué, est-ce qu'ils l'ont gazé. Et moi, je sais, parce qu'il est mort devant moi. Et il est mort devant moi. Ouais. Parce il avait réussi à cacher cette fille. C'était le jour de ma bar mitzvah. Il est venu avec cette filine pour me mettre les filines. Et j'étais là. Il m'a dit de rester dans le baraquement. J'ai vu par la fenêtre. Je le vois arriver comme ça. Il se faufile. J'étais dans la fenêtre. J'étais là. Il n'y avait personne. Malheureusement, à quelques mètres, il était 5 mètres de moi. Un nazi qui passait par là. Il le voit. Qu'est-ce que tu fais là? Il prend son pistolet. Il lui tire une balle dans la tête. Il tombe. Je me suis précipité. J'ai vu qu'il était mort. Machinalement, j'ai pris les filets. J'ai cassé jusqu'à la guerre. Voilà. Et je me rappelle de ça. Et là, il le dit, mais avec tristesse, tu comprends pourquoi je ne veux pas mettre les filets. Tu comprends pourquoi? Il le dit, je comprends. Eh bien, je vais te montrer quelque chose. Il monte dans la chambre, il ouvre un tiroir, il comprend tout de suite s'il y a quoi. Il voit une pochette complètement abîmée. C'est cette fille, donc c'est cette fille. Et alors Jacob, il dit, mais donc aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Si son père, il est mort quand il avait 13 ans pour qu'il lui mette les filles, il dit oui.
peut-être que pour votre anniversaire, rien. Là, Yaakov, il prend le fini, il les ouvre, il dit rien. Il prend le bras, il le met, il dit rien. Il met sur la tête, il dit rien. Et là, il éclate en sang. Il dit, tate, papa, papa. Et il dit, j'ai été fou de ne pas mettre les filles. Je ressens en même temps une mélancolie, une tristesse, mais en même temps une grande joie, une grande proximité avec mon père. J'ai pas envie de les enlever. C'est incroyable. Je ressens une joie incroyable que j'ai jamais ressentie de toute ma vie. Ça, c'est quand un homme est capable de se sacrifier. Les nazis veulent l'arracher tout, ils n'arracheront pas. Il doit mettre cette filine, il mettra cette filine, mon fils, un jour ou l'autre. Quand tu fais une action, sache qu'il y a des conséquences comme ça, pyramidales. Quand on marie quelqu'un, on lui dit attention, le mariage, c'est pas rien. La choupa, c'est pas rien. La simcha qui suit, c'est pas rien. Fais attention de bien mettre une mechitza, de bien faire attention de ce qui se passe dans les danses, de bien faire attention à ce qui se passe sous la choupa, que les gens ils soient bien tsniout. Parce que là, tu es en train de faire une graine, là. Tu es en train de planter une graine. La graine, c'est la choupa. Après, ça fait comme ça. La graine que tu plantes, elle est là. Un petit point. Mais après, c'est comme ça. Les actions que tu fais, elles ont des conséquences. Aïe, Sarah Ishtecha, elle est au Sarah, ta femme? Bah ouais, la tsniout. Attention. Sarah, elle a sauvé le clan d'Israël comme ça. S'il n'y avait plus de clan d'Israël, il n'y a plus de David, il n'y a plus rien. C'est ça le principe. Abraham, en se sanctifiant, il est capable que son corps, c'est tellement sanctifié, que son corps qui est face à la Shrina, son visage qui est face à la Shrina, ben son corps, il se retourne pour faire la mitzvah. Et il comprend que la mitzvah de Achnasadorim, d'inviter des invités, elle est plus importante. La Shrina qui est là-bas, parce que la Shrina, elle est là-bas, avec les invités. Alors qu'Hachem lui fasse que l'on comprenne bien que dès qu'on fait une action, quelle qu'elle soit, elle a des conséquences sur nous, sur notre famille et sur tout le clan d'Israël. Rappelle-toi de ça. Quand tu étais petit, tu prenais les cailloux, non? Tu les jetais dans une mare, et c'était joli parce que ça faisait paf, et puis tac, 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 tac. Ça fait des ronds circulaires de plus en plus. Et ben c'est de plus en plus large. Et ben c'est exactement ça qui fait. Le premier rond, le premier impact, c'est toi. Après, juste après, c'est ta famille. Après, c'est les gens de ta ville. Après, c'est les gens de ta région. Après, c'est les gens de ton pays. Après, c'est tout le cas Israël. Tu agis sur tout le cas Israël, mais surtout sur toi et ta descendance. Que Hachem fasse que chacune de nos actions, elles soient pesées, comptées, pour que ce soit des actions qui nous permettent de progresser vers Hachem, de la Torah et la Kedusha. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.